Le mouvement et le repos. Le mouvement et le repos sont des notions relatives. Donc, pour étudier le mouvement d'un corps, il faut choisir un référentiel ou un objet de référence ou un corps de référence. Un corps est en mouvement par rapport à un corps de référence ou un référentiel si sa position change par rapport à ce référentiel ou bien à ce corps de référence. Exemple. Dans cet exemple, la personne A est debout sur le quai et le train est en mouvement. La personne B est assise dans le compartiment de ce même train et la personne C se déplace dans le compartiment. Si on considère que le corps de référence ou le référentiel est la station, on constate que le corps A est au repos par rapport à la station, mais le corps B et le corps C sont en mouvement. Si on considère que le référentiel est le compartiment, on constate que le corps B est au repos parce qu'il est assise, mais le corps A et C sont en mouvement par rapport au compartiment. La trajectoire. La trajectoire est l'ensemble des positions occupées par le corps mobile lors de son mouvement. Le mouvement est rectiligne si sa trajectoire est une droite, comme dans cet exemple ici. Le mouvement est circulaire si sa trajectoire est un cercle, comme dans cet exemple-là. Le mouvement est curviligne si sa trajectoire est une courbe, comme dans cet exemple ici. Type de mouvement. Alors, mouvement de translation. Un corps est en mouvement de translation si le segment qui relie deux points A et B quelconque de ce corps garde la même distance, le même sens et la même direction. Comme dans cet exemple-là. Regardez là, le segment AB. Il reste parallèle à elle-même. Il y a trois types de mouvements de translation. Mouvement de translation rectiligne. Tout segment de solide se déplace en restant parallèle à lui-même et le mouvement de chaque point est rectiligne. Dans ce deuxième exemple, tout segment de solide se déplace en restant parallèle à elle-même et le mouvement de chaque point est un cercle. Et dans le dernier exemple, tout segment de solide se déplace en restant parallèle à lui-même et le mouvement de chaque point est curviligne. Dans le premier cas, on dit que le mouvement est translation rectiligne. Dans le deuxième cas, on dit que le mouvement est translation circulaire. Et dans le dernier cas, on dit que le mouvement est translation curviligne. Mouvement de rotation. Un corps est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe si tous les points de ce corps ont un mouvement circulaire centré sur l'axe de rotation. Exemple, le mouvement de la roue d'une bicyclette. Alors si on considère deux points A et B, on constate que la trajectoire des deux points A et B sont circulaires centrés sur l'axe. On dit que le mouvement de A et B est circulaire, mais le mouvement de la roue est mouvement de rotation.